Reynolds Thomas Bryan, né le 11 septembre 40. École catholique, Putain, mais qu'est-ce qui se passe? fais sauter le bâtiment! Pourquoi? Parce que t'as passé un coup de téléphone! Faisons donc une pause sur ce document présenté dans ce film. N'oubliez pas que ce film est sorti le 6 janvier 1999, oui. Donc il a été produit, je crois, je sais plus si c'est 97, 98, enfin peu importe, bien avant le 11 septembre 2001. Regardez ce qu'il y a écrit sur cette fiche. Donc regardez à l'endroit DOB, donc la date de naissance, date of birth, 9 11 40. Donc en anglais, ça se dit 11 septembre 1940. D'ailleurs, Gene Hackman, l'acteur du film, va dire 11 septembre 1940. En plus, regardez maintenant la ligne origine. Le mot terrorisme apparaît. Office of Counter-Terrorism. D'accord ? Il y a d'autres choses absolument incroyables dans cette petite fiche technique qui contient des points communs absolument gigantesques avec ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Ce drame terrible qu'il y a eu à New York. Par exemple, si vous regardez, alors vous avez la date du 11 septembre, vous allez me dire oui, mais 2001, où est-ce que ça se trouve 2001? Alors, c'est peut-être pas aussi clair que 11 septembre, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de croire la démonstration. Sachez que il y a certains codes où lorsqu'on met un petit point, ça veut dire qu'il y a plusieurs zéros, soit un zéro, soit deux zéros, soit trois zéros, peu importe. Le nombre de zéros est déterminé par le chiffre, écoutez-moi bien, qui se situe, on va dire, après ce point. C'est-à-dire que, regardez la ligne 2.1, 2 points. Là, le point marque un arrêt, puisque les dates sont en 4 chiffres. Donc, on nous dit, on veut savoir, nous, combien il y a de zéros entre le 2 et le 1. Et pour le savoir, par exemple, imaginez que à la place, il y aurait eu 2.42, eh bien, on nous aurait dit qu'il faut aller au quatrième chiffre pour savoir le nombre de zéros. Par exemple, ici, ça aurait été le 6. Donc, il y aurait eu 2.4, on aurait fait, donc, tiens, ben, il y a 2, après 6, 0 et 1. Or là, il y a 2.1, c'est-à-dire que c'est le chiffre juste après le 1 qui détermine le nombre de zéros. Et quel est ce chiffre? C'est 2. Donc 2 zéros, le point représente 2 zéros. On transforme le point en 2 zéros, ça fait donc 2001. Alors après, vous allez me dire, oui, mais là, c'est tiré par les cheveux. Pas de problème, je le conçois. Ça n'explique toujours pas l'histoire du 11 septembre et le mot terrorisme qui apparaît. Et l'explosion, juste après sur l'image que vous voyez, parce que c'est dans la même scène, c'est-à-dire qu'on nous parle du 11 septembre, avec une fiche où il y a écrit terrorisme, bon, d'accord? Et juste après, on voit un bâtiment, une espèce d'immeuble comme ça, qui tombe en mode démolition contrôlée. Voilà. Et surtout, l'image finale que je vous ai laissée avec cet hélicoptère qui vole et cette espèce de fumée noire, exactement comme ce nuage de fumée immense, énorme qu'il y avait eu quand les tours se sont effondrées. Donc ça fait énormément de coïncidences. Dans la même scène, une scène donc vous regarderez le film Ennemi d'État, je crois que c'est à partir de 1h20, 1h25, en l'espace de 2 minutes, 2 ou 3 minutes, on a une fiche marquée 11 septembre, où il s'est marqué terroriste. La scène d'après, on voit un immeuble qui s'effondre sur lui-même dans une énorme explosion, avec cette fumée noire, voilà, très caractéristique, qui fait vraiment penser aux images qui se sont produites donc le 11 septembre 2001. Alors à vous d'en tirer les conclusions que vous voulez. On ne va pas entrer dans le complotisme, bien évidemment, et accuser qui que ce soit. Simplement, la logique dit simplement deux choses. Soit, effectivement, c'est une concordance de coïncidences absolument incroyable, parce que franchement, là, c'est pour que ça se produise dans un film, c'est absolument, je sais pas, c'est même plus de la prophétie, là, c'est
Comme voilà, c'est vraiment, voilà, on peut croire aux coïncidences. Ça en fait beaucoup là. Ou alors, un membre du film, que ce soit le réalisateur ou que ce soit ce que je vous ai mis dans le générique, voilà, à vous de chercher si vous êtes un chercheur de vérité, était absolument au courant. En plus, the last but not the least, ce qui est assez, comment dirais-je, incroyable, c'est que juste au-dessus de la date du transfert 2/12/96, on voit c'est quoi? Plans and program, les programmes et le plan. On nous dit que il y a un programme et un plan. Il y a la date du 11 septembre, le mot terrorisme. C'est absolument incroyable. Vous voyez, le Director of Operation. Donc c'est quand même, cette fiche, elle est absolument phénoménale. C'est incroyable. Surtout avec les images qui vont suivre juste après. Donc voilà, écoutez, moi je pense que de toutes les bizarreries qu'on nous a montrées sur le World Trade Center, avec, vous savez, la vitesse en chute libre, que c'est pas possible que les avions aient fait ça, ou quoi que ce soit. Bon, là on peut toujours dire, oh, c'est complotiste parce qu'on peut pas nous démontrer le contraire. Là, c'est absolument incroyable, c'est un film, c'est la preuve. Il a été tourné 1 ou 2 ans avant les événements. Comment a-t-il pu, je veux dire, il y avait une chance sur 365 que sur cette fiche il y ait écrit 11 septembre, puisqu'il y a 365 jours dans l'année. Donc vous multipliez une chance par 365 par le nombre de possibilités de mots qu'il devait y avoir sur cette fiche contenant le mot terrorisme. Donc je ne sais pas combien il y a de mots dans le dictionnaire, d'accord, et vous le multipliez par le nombre de possibilités qu'il fallait aussi qu'il se trouve sur cette fiche, le mot plan, programme, opération. C'est absolument, ça doit représenter une chance sur des milliards, voire des trillions, je ne sais pas. Je peux même pas calculer ce genre d'occurrence. Peut-être qu'il faudrait les mettre sur un programme. Enfin voilà, ça c'est la première possibilité, l'histoire des coïncidences, toujours très, très pratique, incroyable. Et la deuxième, donc, c'est que effectivement, il y avait un plan, il y avait quelque chose de prévu, des gens étaient au courant de longue date. Et dans ce cas-là, effectivement, on devrait conclure à une conspiration, un complot, car lorsque c'est préparé, qu'il y a un secret, et surtout, qu'est-ce que ça fout dans un film hollywoodien, avec Gene Hackman, John Voight, Will Smith, etc. Enfin bref, écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser faire votre petite enquête. Voilà, vous avez les deux hypothèses plausibles. Et puis maintenant, c'est à vous de choisir ou de déduire laquelle est correcte. Moi, j'aime bien toujours dire « je suis ignorant ». Et donc, ma réponse, ce sera « je ne sais pas ». Car effectivement, je ne sais pas. Ça n'empêche pas de se poser des questions. Né le 11 septembre 40. Né le 11 septembre 40. Né le 11 septembre 40. D'habitude, je n'aime pas donner comme référence Wikipédia, mais bon, j'avais la flemme de chercher ailleurs. Voici la fiche technique du film dont il est question dans cette vidéo. Il s'agit du film donc Ennemi d'État, et comme vous pouvez le constater, il est sorti, alors ils nous disent en 1998, moi je pensais que c'était en 1999, mais en tout cas c'est avant 2001. Voilà, vous pourrez voir la fiche, voilà, le scénario. Pour améliorer la sécurité nationale, une nouvelle loi sur les télécommunications est proposée aux Américains. Cette loi vise à donner plus de pouvoir aux autorités compétentes, pouvoir incluant l'utilisation de caméras de surveillance et l'écoute téléphonique dans le but de garantir la sécurité de l'État aux dépens des libertés individuelles, etc. Avec Will Smith, Gene Hackman, John Voight, Regina King, Lisa Bonet, Stuart Wilson. Voilà, c'est un film de Jerry Bruckheimer. Donc voilà, comme ça vous pouvez bien vérifier la date ici. Et pourtant, 56 minutes après l'impact du vol 175, la tour sud s'écroule soudain sur elle-même.
L'un d'eux est tombé sur un pompier. À 10h28, la tour nord s'effondre elle aussi. Pour préciser que je suis aide-soignante et je fais partie du personnel soignant qui ne veut pas se faire vacciner. Et que si on m'oblige à me faire vacciner parce que je travaille en EHPAD, eh ben il n'y a pas de souci, je changerai de travail ou je travaillerai plus en EHPAD. Voilà. Je ne veux pas me faire vacciner et c'est pas parce que je fais partie du personnel soignant que je vais me faire vacciner. Voilà. Et pourquoi obliger le personnel soignant qui travaille en EHPAD, sachant que la plupart des personnes âgées sont vaccinées? On peut pas leur transmettre puisque le vaccin fonctionne. Sinon c'est que ça sert à rien alors. Et puis au pire je mets un masque FFP2 et puis voilà. C'est réglé. Voilà. Donc je ne me ferai pas vacciner. Et si on m'oblige réellement à me faire vacciner, eh ben je changerai de taf. Et faut pas oublier qu'il n'y a pas que moi qui raisonne comme ça, donc ils vont perdre beaucoup plus que ce qu'ils vont gagner. Ils vont perdre beaucoup de soignants. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que les détenus ont le droit de refuser de se faire vacciner à l'AstraZeneca? Mais madame, les détenus, c'est pas des cobayes. Donc tous ceux qui se sont fait vacciner à l'AstraZeneca sont des cobayes? Non, madame, mais vous me demandez s'ils ont le droit de refuser. Bien sûr que oui. C'est une question de dignité, non? Un vaccin dont on a la preuve sous les yeux qu'il ne marche absolument pas. Pour un vaccin dont on a la preuve sous les yeux qu'il ne marche absolument pas. Sur le vaccin qui est devenu quelque chose qui n'est pas connecté à la réalité. On ne peut pas dire que le vaccin arrête l'épidémie, on ne peut pas dire qu'il présente un intérêt pour les gens qui n'ont pas de facteur de risque. Personne ne peut maintenir une chose pareille maintenant. On sait que c'est pas vrai. Quand même, on est à 10 milliards de doses. Enfin, c'est pas vrai. Là, vous allez voir ce site que je vous conseille de consulter et de voir tout le temps, qui est celui du Johns Hopkins, où vous allez voir qu'on est quasiment à 10 milliards de vaccins. Il n'y a jamais eu autant de cas. Aux États-Unis, la situation explose. La France, qui tient le record juste après les États-Unis, la situation est exactement la même. Et ce qui est extraordinairement étrange et intéressant, c'est le niveau de tension sur la volonté d'augmenter la couverture vaccinale pour un vaccin dont on a la preuve sous les yeux qu'il ne marche absolument pas. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, puisque à la limite, on peut toujours dire, écoutez, les gens qui sont fragiles pourraient être vaccinés, ce qui est vrai. C'est possible y compris avec ce nouveau variant, ça sert à quelque chose. Mais il n'y a aucun intérêt démontré, aucun à vacciner une population qui n'est pas à risque, puisque l'épidémie flambe de plus en plus au fur et à mesure qu'on fait de vaccins, et plus on fait de vaccins, plus il y en a. Donc on est dans une situation qui est compliquée. Pourquoi? C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire. D'abord, on est sorti de la science. C'est plus du tout de la science. C'est de la croyance, c'est de la religion. Ça avait été très très bien défini, ça, par Karl Popper. Karl Popper, qui est le premier historien des sciences, analyste des sciences du XXe siècle, disait « Si vous ne pouvez pas trouver des éléments qui montrent que votre théorie scientifique est fausse, c'est que ça n'est pas une théorie scientifique, c'est de la religion. » Personne ne remet vraiment en cause cette manière de penser qui est un peu complexe, la falsifiabilité. Si vous ne pouvez pas accepter que votre théorie est fausse, vous êtes sorti
de la science et vous y croyez quoi qu'il arrive. Et donc, vous commencez à avoir des comportements religieux sur le vaccin qui est devenu quelque chose qui n'est pas connecté à la réalité. On ne peut pas dire que le vaccin arrête l'épidémie, on ne peut pas dire qu'il présente un intérêt pour les gens qui n'ont pas de facteur de risque. Personne ne peut maintenir une chose pareille. Maintenant, on sait que c'est pas vrai. Quand même, on est à 10 milliards de doses. Enfin, c'est pas vrai. Sur la volonté d'augmenter la couverture vaccinale pour un vaccin dont on a la preuve sous les yeux qu'il ne marche absolument pas. Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning